Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre premier débat du second tour des élections municipales. Eddy Marajo, bonsoir. Bonsoir jeune homme. C'est reparti pour un tour. C'est reparti. En forme, comme toujours. Et on en a beaucoup plus cette fois-là. Effectivement, faut le dire. On va le rappeler tout à l'heure. On se penche à nouveau sur la ville capitale, Fort-de-France. 3 candidats sont encore en lice. Mais avant de vous les présenter, petit rappel des règles, elles n'ont pas changé. Chaque candidat dispose toujours de 10 minutes de temps de parole, plus 1 minute de conclusion en fin d'émission. Un tirage au sort a été effectué il y a quelques minutes afin de déterminer votre ordre de prise de parole ainsi que votre placement autour de ce plateau. Eddy, le vote de dimanche dernier était très attendu à Fort-de-France. Et une fois n'est pas coutume, il faudra passer par un second tour. Alors, quelle est votre analyse succincte de la situation ? Écoutez, moi je pense que l'analyse de ces résultats sont un signal très très fort pour le maire en place et pour le PPM plus globalement. Parce que je l'avais dit la dernière fois à Didier Laguerre, mais j'ai été prendre les chiffres. Serge Letchimy en 2008, je ne vais même pas remonter jusqu'à 2001, Serge Letchimy en 2008 faisait 23 247 voix au premier tour avec 82% des suffrages. Donc on est passé de 82% des suffrages exprimés à moins de 50%, 44 et quelques. Là on a un souci, et le souci c'est que, alors j'ai tracé une courbe qu'on ne va pas voir à l'écran bien évidemment. Il y a un fait historique, c'est que au municipal, c'est sans doute... Alors, je vais réserver mon analyse au XXIe siècle. La première fois qu'au municipal à Fort-de-France, et je pense que sur le plan historique, c'est la première fois qu'on va pour le PPM au second tour. Mais surtout, le signal, c'est que quand on agrège les voix de l'opposition, on va dire ça comme ça, et les voix du maire, elles ne sont séparées, ce total de voix, ils ne sont séparés que de 230 voix. Alors, ça n'augure évidemment rien pour le second tour, puisque les jeux sont ouverts. Simplement, globalement et historiquement, je pense que Didier Laguerre va aller voir ses amis du PPM. Il faut quand même rappeler qu'il est président du PPM, pour leur dire, à Fort-de-France, les mecs, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. En tout cas, c'est mon conseil, parce que quand on fait l'analyse, globalement, le PPM... est passé de 23 000 voix à 9 113 voix. C'est le score le plus faible jamais réalisé au municipal par le PPM. Didier Laguerre, en 2020, épidémie de Covid, avait fait 9 714 voix. Voilà. Et justement, nous allons évoquer les différents enjeux de ce scrutin avec nos invités autour de 3 thématiques. Fort-de-France, la citadelle imprenable, la politique en faveur de la jeunesse et enfin les grands projets en termes d'infrastructures. Saluons à présent nos 3 invités et on débute, tirage au sort oblige, par Steve Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tête de liste Nous Debout Fort-de-France Happy pour Ayen Pouillot. Et pour votre première participation aux élections municipales à votre compte, j'ai envie de dire, vous avez obtenu le 3e score dimanche dernier avec 21,20% des suffrages, soit 4 476 voix. Francis Carole, vous êtes toujours tête de liste Action Foyale pour démarrer Fort-de-France. Alors, le nom n'a pas changé, mais par contre, les composantes de la liste ont changé. On est bien d'accord ? Et le nom a évolué ? Oui, on a mis les deux noms ensemble. Action Foyale pour démarrer Fort-de-France. Voilà. Je me suis fait avoir parce qu'en fait, j'ai lu le début, je me suis dit, ils n'ont pas changé le nom. Fruit d'une alliance, bien évidemment, avec Nathalie Josse. Au premier tour, vous avez obtenu 21,96% des voix, soit 4 637 votes. Vous êtes très loin de votre score de 2014. Vous vous rappelez, en 2014, vous aviez fait 8 403 voix. Pour rappel, en 2020, vous n'en obteniez que 2 673. Didier Laguerre, vous êtes le maire sortant et vous menez la liste démocrate et progressiste. Vous, comme Steve Moreau, vous n'avez pas fait alliance. Ce n'est pas vraiment une surprise. Vous êtes arrivé en tête du premier tour avec 44,25% des votes, soit 9 343 suffrages en votre faveur. En 2020, ce sont 9 714 Foyalais qui vous avaient accordé leur confiance. Voilà, pour la présentation de nos 3 candidats ce soir. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Steve Moreau, on le sait, des discussions ont eu lieu avec les autres candidats afin d'évoquer, pourquoi pas, des fusions, des alliances.
Pourquoi ces discussions n'ont pas abouti ? Je crois qu'il faut le demander plutôt à Francis Carole et à Nathalie Josse. Ça à eux de répondre à cette question-là. Nous, très tôt, avant même le premier tour, nous avons fait le choix de proposer l'alliance. Et j'étais allé voir Francis Carole, le PLP n'était même pas encore né, que je lui proposais déjà de faire alliance ensemble. J'avais aussi rencontré Nathalie Josse pour lui faire la proposition. Et à ce premier tour, nous avons réitéré notre demande pour qu'il y ait une liste unique qui soit présente pour ce deuxième tour. Maintenant, vous savez comment c'est. Nous, on est un jeune parti politique. Certainement que certains n'ont pas voulu nous faire confiance. Mais je rends quand même hommage à mes adhérents et aux colistiers qui ont beaucoup travaillé pour que ça puisse se faire. Nous avons même eu, puisque nous sommes sur une base démocratique, nous avons eu à consulter notre base qui a soutenu le projet de l'Alliance. Parce que vous savez que le PLP, c'est comme ça. Nous allons toujours consulter avant. Lorsqu'on dit le peuple par le peuple pour le peuple, c'est vraiment une réalité, ce n'est pas un slogan pour nous. Et donc, nous avions proposé plusieurs orientations à nos adhérents qui ont validé le principe de l'Alliance avec des conditions précises. C'était la première, c'est qu'une alliance avec Francis Carole, mais pas avec Béatrice Bellé. On l'avait déjà annoncé clairement. Ensuite, nos adhérents nous ont demandé d'être devant, mais pas de suivre qui que ce soit. Et on a fait des propositions à Francis Carole et à Nathalie Josse en ce sens. Et qui n'ont pas reçu d'accueil favorable, et il y a peu de contre-propositions. Donc voilà, là on en est aujourd'hui. Vous souhaitiez être tête de liste alors que vous êtes arrivé 3e dimanche dernier, c'est ça ? Écoutez, nous on était ouverts à toute proposition. On a expliqué effectivement que l'équipe de Francis Carole était composée quand même de 2 partis politiques. Nous étions tout seuls, et c'est une première fois que nous nous présentions. Et donc nous avons fait une proposition qui n'a pas eu de contre-proposition jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, c'est par la presse et les réseaux sociaux que nous avons appris qu'ils faisaient alliance. Voilà la réalité. On se pose la question de savoir, alors vous renvoyez la balle dans le camp de Francis Carole, mais on a peut-être une piste. Vous avez dit, nous ne voulions pas, nos militants nous avaient interdit de faire alliance s'il y avait Béatrice Bellé. Oui, c'est quoi la problématique avec Béatrice Bellé ? On n'a pas de problématique avec Béatrice Bellé. Il y a des positions qui sont prises depuis très longtemps qui ne correspondent pas du tout à notre idéologie. C'est pour ça qu'on a réaffirmé les choses. Vous savez, une alliance pour une alliance, ça n'a pas de sens. Faire croire aux Foyalaises et aux Foyalais que la vie est belle et qu'en surface, les choses fonctionnent, alors que lorsqu'on est dans le backstage, c'est tout autre chose qui se fait, ça n'a pas de sens pour nous. On a toujours été clairs. Et le peuple qu'on représente aujourd'hui salue la manière dont nous fonctionnons. Lorsque nous parlons de transparence, aujourd'hui, c'est nécessaire dans la vie politique. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir depuis trop longtemps mentent, font croire qu'ils prennent des orientations, et après, bien entendu, c'est encore le peuple qui est trahi et qui est trompé. C'est ça qui fait aussi qu'il y a beaucoup d'abstention dans ce pays, et malheureusement, nous voulons changer ça. Et vous mettez Béatrice Bellé dans cette case-là ? Écoutez, ceux qui sont au pouvoir depuis très longtemps et qui mentent ? Écoutez, aujourd'hui, la problématique à laquelle on est confronté, c'est qu'il ne faut pas faire semblant. Béatrice Bellé, elle n'est pas d'accord avec nous, elle a déjà affirmé à plusieurs reprises. D'ailleurs, il me semble qu'avant même qu'on ait proposé de faire alliance, elle avait déjà dit qu'elle n'était pas d'accord. Oui. Elle n'a pas de problème particulier avec Rodrigue Petitot. Vous demanderez à Rodrigue Petitot, il n'est pas là ce soir. Je vous vois sourire. Vous lui poserez la question. Vous lui poserez la Très question. bien, il y a une piste. Francis Carole, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce que vous faites alliance avec quelqu'un qui a tenu des propos à minima disgracieux à votre égard et très inquiétant. Parce que Nathalie Josse dit très clairement dans un audio qu'on a vérifié et qu'on a authentifié, d'ailleurs, vous avez vous-même avec elle produit un audio pour dire que, grosso modo, c'était pas grave. Elle dit très clairement qu'elle va vous contrôler. Vous faites alliance avec quelqu'un qui a pour objectif de vous contrôler. Alors, vous avez posé une question tout à l'heure, et c'est curieux que l'on pose une question à quelqu'un et qu'il renvoie la réponse vers nous. C'est très curieux, tout de même. Je rappelle que j'ai posé la question à Steve Moreau, oui. Mais je vous en ai posé une là. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Vous savez mon caractère clair et simple. Alors, vous savez, comment peut-on faire alliance avec des gens qui disent qu'ils ne vont suivre personne, mais qui exigent que les gens les suivent? C'est quand même curieux comme attitude et assez paradoxal. D'autre part, on me dit, on ne fait pas une alliance pour une alliance. Et pourquoi avez-vous cherché à faire cette alliance? Troisièmement,
la question du traitement réservé à Bélé. Je rappelle à mon prédécesseur, qu'il a sans doute oublié, qui est tellement Madame Bélé, qu'il est quand même allé la trouver à son local de Dillon, quelques mois avant les élections, pour la féliciter de l'exemplarité de son travail et pour lui demander si elle serait prête à faire alliance avec lui. Et maintenant, on a ce déferlement de haine et d'attaque personnelle. En fait, Steve Moreau aime bien Béatrice Bélé, mais il y a quelqu'un dans le camp de Steve Moreau qui n'aime pas Béatrice Bélé. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'il n'y a pas d'acrimonie particulière de Steve Moreau. Je suis en train de vous dire que celui qui parle de Béatrice Bélé, qui est mon vis-à-vis, est allé la trouver dans son local avant les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui demander. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui demander. Non, mais ce que je veux vous dire, il ne faut pas être hypocrite. On ne peut pas dire toute sa détestation de quelqu'un et aller lui demander quelques mois avant les élections de faire alliance. Donc, je passe dessus. À la question. Mais je tenais à dire ça aussi parce que c'est important. Concernant votre question, vous savez que je suis un militant et qui a une certaine expérience de bataille. Ce qui m'intéresse... Pas de trahison? Non, pas de trahison. Jamais trahi les gens. Je dis ce que je pense. Toujours. D'accord. Voilà. Non, je ne pensais pas à vous en tant que traître, mais que vous puissiez être trahi. Mais tout le monde peut être trahi, c'est la loi du genre. Tout le monde peut être trahi. C'est le métier. Bon, ça arrive. Bon. Non, mais ce qui m'intéresse fondamentalement, ce ne sont pas les propos qu'un tel peut tenir aussi ou là dans des circonstances particulières. Ça vous a heurté ou pas? Non, ce qui m'intéresse fondamentalement, vous savez, rien ne me heurte, par définition. Ce qui m'intéresse, c'est que nous ayons un contrat avec des gens, que ce contrat soit respecté et que dans l'exercice des fonctions, les personnes font ce pourquoi elles se sont engagées. C'est ça simplement ma démarche. Donc, que quelqu'un m'aime beaucoup, un peu à la folie, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ouais. Ce qui est important, c'est que nous puissions travailler ensemble. Et là, nous avons un certain nombre d'engagements qui nous permettent de travailler ensemble. Bon, mais vous savez que aussi, je vous dis ça un peu pour vous piquer, que je ne suis pas quelqu'un de contrôlable. Oui, parce que dans les propos qui ont circulé, vous allez être contrôlé. Oui, mais tout le monde peut essayer. Bon, mais je ne suis pas quelqu'un de contrôlable. Mais je pense, vous savez, avec mes partenaires, j'agis toujours avec beaucoup de respect. On prend des décisions, on se respecte, on avance. Didier Laguerre, vous vous frottez les mains ce soir ou pas du tout? Non, pas du tout. Je n'ai aucune raison de me frotter les mains. Vous avez quand même vos deux poursuivants qui se tirent dans les pattes, entre guillemets. C'est pas une aubaine pour vous, électoralement parlant? Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de présenter un projet, de convaincre les Foyalaises et les Foyalais de la justesse de ce projet, de la pertinence de ce projet, de la faisabilité de ce projet. Et c'est de les amener à continuer de nous faire confiance. Et avant de parler, je veux d'abord remercier les plus de 21 000 Foyalaises et Foyalais qui sont sortis voter dimanche dernier pour participer à l'exercice démocratique, pour s'exprimer, faire leur choix. Et en particulier, évidemment, les 9 343 Foyalaises et Foyalais qui ont porté leur suffrage sur la liste des démocrates et progressistes que j'ai l'honneur de conduire, une liste rajeunie qui a construit un projet ambitieux pour Fort-de-France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre, après les uns et les autres mènent leur action politique comme ils l'entendent, leur campagne, leur propagande comme ils l'entendent. Et moi, je laisse chacun à sa ligne de conduite, tout simplement. Alors, vous êtes certes arrivé en tête au premier tour, mais Eddy l'a dit tout à l'heure, lorsque l'on additionne les voix de vos opposants, on constate que finalement, la majorité des Foyalais qui sont sortis voter, comme vous le dites, ne vous ont pas choisi, ne vous ont... Mais par définition, si vous avez un second tour dans une élection municipale, c'est que celui qui est arrivé en tête n'a pas recueilli la majorité des voix. C'est le principe. Ce n'est pas une alerte pour vous d'être au second tour? C'est le principe même du second tour, premièrement. Deuxièmement, j'observe que je fais 9 343 voix au premier tour. J'avais fait 9 776 voix en 2020. Il y avait 66 000 inscrits en 2020, il y en a 59 000 aujourd'hui. Donc il faut aussi relativiser les choses. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, au XXIe siècle, si on veut s'arrêter au XXIe siècle, il y a eu deuxième tour aux élections municipales à Fort-de-France. Ce n'est pas la première fois. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un événement, on pense que c'est la première fois. Le monde n'a pas commencé avec nous. Il y a eu deuxième tour aux élections municipales en 2020. C'était il y a 25 ans. Non, en 2001. Il y a eu aussi deuxième tour. On a tendance à l'oublier. À quelques voix près.
Il y a eu, à quelques voix près, il y a eu deuxième tour. Il y a eu deuxième tour également aux élections municipales, lorsque Aimé Césaire lui-même était candidat, il a été mis en ballottage. C'est pas une situation inédite, c'est pas un fait nouveau, c'est quelque chose qui arrive, c'est le jeu même de la démocratie. Et lorsque vous avez plusieurs adversaires, plusieurs prétendants qui viennent, ben vous avez une division des voix et vous avez un risque réel de deuxième tour. Tout ça, ça fait partie du jeu démocratique. Après, les manœuvres, les tractations, les échanges entre les adversaires, ceux qui sont arrivés, qui ne sont pas en première position en réalité, et qui cherchent à se réunir, révèlent aussi leur vision et leur façon de concevoir la politique, les tractations de postes qui passent avant les problématiques de projets, de programmes, de vision à partager ou pas. Parce que de mon point de vue, une alliance se construit sur la base d'un projet, d'une vision à partager et non pas sur des répartitions et des jeux de postes et de pouvoir. C'est aussi ça qui amène progressivement les gens à se détourner de la chose publique, tout simplement. Mais ça, on l'a vu sur Fort-de-France, on l'a vu sur d'autres communes également et dans d'autres territoires. 30 secondes pour réagir. Oui, je veux dire premièrement que Didier Laguerre se trompe lorsqu'il fait l'analyse des élections de 2026. Il ne faut pas qu'il oublie qu'en 2020, il y avait la Covid, et donc c'était une période très particulière, et que là, en 2026, il est en train de régresser. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour répondre à Francis Carole, j'ai fait la démarche auprès de Béatrice Bellé, ce qui est normal. C'est une députée, et je me suis rapproché de tous les députés pour échanger avec eux. Et à cette époque, Francis Carole n'était pas là, il n'a pas participé à la réunion, donc il en parle parce que peut-être quelqu'un lui a rapporté, mais il faut rapporter les bons propos. À cette époque, je venais de démissionner du PPM, donc il était tout à fait normal que je me rapproche des députés. Et c'est à cette même époque, Francis, que je me suis rapproché de toi. Voilà, tout simplement. Francis Carole, 30 secondes. Une éventuelle réaction, non plus vis-à-vis de Steve Moreau, mais peut-être vis-à-vis de ce que le maire dit aujourd'hui. Non, je remercie Steve Moreau d'avoir confirmé mes propos. Concernant ce que dit le maire, nous ne faisons pas alliance pour renverser l'équipe en place, simplement. Nous pensons qu'il faut changer des choses à Fort-de-France et notre action se fonde sur un projet que nous avons pour la ville de Fort-de-France, pour les gens qui y habitent, pour la jeunesse, pour les aider. Et c'est sur cette base que nous travaillons. C'est pourquoi nous avons élaboré un contrat de gouvernance avec l'alliance que nous avons réalisée ces jours-ci. Donc c'est toujours... Et lorsque nous avons commencé à discuter avec les différents partenaires, nous avons d'abord avancé, non pas la question des postes, qui est secondaire, mais surtout la question du contrat de gestion. C'est bon, merci. Deuxième thématique abordée ce soir, le temps passe vite, Eddy, celle de vos projets pour les jeunes Foyalaises et Foyalais. Une tranche de la population durement touchée par le chômage et très souvent stigmatisée. Je me tourne vers vous, Didier Laguerre. On sait qu'il existe à Fort-de-France un conseil municipal des jeunes. On a peut-être un peu de mal à concevoir quelle est sa véritable utilité. Avez-vous des projets peut-être à nous présenter, des projets qui ont été portés par ce conseil lors de votre dernière mandature? Le conseil municipal des jeunes, en réalité, réunit des jeunes des écoles, mais aussi de collèges qui s'intéressent à la chose publique, qu'on initie à la chose publique, qui se réunissent, qui votent, donc qui participent à des opérations électorales, qui votent, qui désignent un conseil municipal des jeunes, qui en son sein ensuite désigne un bureau et un maire ou une maire junior. Ce conseil municipal des jeunes se réunit autour de projets qu'ils portent, qu'ils présentent à la municipalité et qui sont mis en œuvre. Ils accompagnent aussi la collectivité dans un certain nombre de moments forts. Le conseil municipal des jeunes a initié des projets de solidarité vis-à-vis des personnes en difficulté, vis-à-vis des errants, initié des collectes et des distributions de denrées à destination de ce public, a initié également des opérations d'aménagement sur le territoire de la ville, en direction en particulier des écoles. Ils ont travaillé sur la question des réfectoires, comment améliorer la qualité de vie dans les réfectoires. On sait que les réfectoires, les cantines, comme on les appelle, sont particulièrement brillantes. Et donc ce conseil municipal vit, il a même des relations avec d'autres conseils municipaux de Martinique. J'ai pour mémoire le travail qui a été fait avec le conseil municipal de la ville du Diamant. Et il a également des relations avec les conseils municipaux sur le territoire français d'une façon générale. Vous avez un peu... Je n'ai pas envie d'être méchant, mais nettoyer votre ancien conseil municipal, parce qu'il y a des gens qui s'attendaient à être appelés et qui n'ont pas été appelés. Je crois même que la consigne, c'est s'il t'appelle, c'est que ça n'ira pas. Bon.
Et puis, vous avez intégré des gens dont l'âge est relativement élevé dans votre conseil municipal. Cette espèce de paradoxe entre la volonté de mettre en avant la jeunesse, qui est certaine, on l'a vérifié, et puis avoir un conseil municipal où vous mettez des gens de plus de 80 ans, il y a un souci. Non. Vous avez un équilibre entre les conseillers. Alors oui, il y a un renouvellement de la liste. Il y a des personnes qui ont souhaité s'arrêter. Il y a d'autres avec lesquelles je n'ai pas souhaité poursuivre. On s'attendait à un rajeunissement. Il y a un rajeunissement. Limité. La jeunesse n'est pas le seul critère pour être conseiller municipal, pour participer à un projet. Vous avez des jeunes candidats, puisqu'il n'y a pas pour l'instant de conseillers municipaux. Oui. Le conseil sera élu dimanche prochain. Il y a de jeunes candidats, de très jeunes candidats. Et puis il y a aussi des candidats plus âgés. Il y a un équilibre fin à trouver entre proximité, il n'y a pas un âge où on doit s'arrêter quand même. Il n'y a pas d'âge. Entre équilibre, entre compétences, proximité, quand je regarde certaines candidatures, il n'y a pas d'âge. Entre équilibre, entre compétences, proximité, expérience et aussi jeunesse, initiation à la question politique. Donc non, alors quand vous allez regarder 3 ou 4 personnes, qui sont des personnes qui ont déjà un certain âge, mais vous omettez de regarder l'ensemble de ces nouveaux conseillers municipaux. J'ai fait une moyenne d'âge. Et qui sont de jeunes conseillers municipaux. Je ne sais pas si elle est remontée, je n'ai pas calculé. Je vais vous donner les chiffres. Et en fait, je ne bâtis pas une liste, c'est ma façon de travailler. Oui. Je ne bâtis pas une liste par rapport à ce type de critères, je bâtis une liste par rapport à des thématiques, à des problématiques et à des personnes qui sont en capacité de les porter. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que vous avez un certain nombre de missions à remplir, un certain nombre de fonctions à assurer qui demandent du temps. Qui mobilise, et lorsque vous avez, c'est aussi une réalité qu'il faut... Ah non, mais je ne me remets pas en cause le talent de ces personnes. C'est aussi une réalité qu'il faut intégrer. Lorsque vous avez de jeunes élus, de très jeunes élus, ils sont aussi pris par leurs activités professionnelles, et il y a un certain nombre de missions qui leur est difficile de remplir. Je prends par exemple la commission communale de sécurité qui se réunit presque chaque semaine. Francis Carole, de votre côté, dans votre programme, on parle d'un conseil de la jeunesse doté d'un budget propre. Est-ce totalement différent de ce conseil municipal des jeunes qui existe déjà? Et puis on se demande aussi de quels moyens ce conseil pourrait être doté. Alors, nous avons bien dit qu'il fallait doter ce conseil d'un certain nombre de moyens budgétaires pour définir un certain nombre d'actions, pour réaliser un certain nombre d'actions. Mais au-delà de cet aspect, il y a toute la politique de la jeunesse que nous voulons mener. Cette politique de la jeunesse et de la famille, parce que les deux sont liés. Jeunesse, adolescence, famille et petite enfance. Nous avons d'abord un projet d'éducation de ces jeunes dans les quartiers, dans les écoles, c'est extrêmement important. Le fait de mettre à disposition de ces jeunes des espaces sportifs, donc accompagner les jeunes à ce niveau et accompagner les associations sportives qui sont un élément essentiel. Donc créer des espaces en ce sens, mettre en place une fédération des associations de Fort-de-France, une fédération qui sera accompagnée financièrement. La question aussi qui est importante, c'est toute la question de la culture, c'est-à-dire faire en sorte que ces jeunes, très tôt, sachent leur identité et soient en même temps intégrés dans l'ensemble de la Caraïbe à travers des actions que nous mènerons. Enfin, il y a aussi un élément important, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Et les jeunes qui ne travaillent pas constituent un terreau fertile pour toutes sortes de dérives, la drogue, etc. Donc, il faudra faire en sorte que nous instituions des entreprises à s'installer, que nous signions par exemple un contrat avec la Chambre de l'artisanat et toutes les PME d'une manière générale pour créer de l'emploi et de faire en sorte que chaque jeune ne soit pas dans la rue, qu'il soit accompagné, qu'il ait au moins stage pour certaines situations. Ces entreprises aient l'obligation d'embaucher des Foyalais ? Alors, nous ne pouvons pas leur imposer une obligation, mais par contre, nous pouvons discuter avec eux parce que les entreprises doivent être aussi des entreprises citoyennes. Et à un moment donné où il y a tellement de dérives, il serait, de mon point de vue, intéressant que les entreprises s'engagent aussi dans cet accompagnement de la jeunesse foyalaise. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Francis Carole? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que quand on regarde les chiffres de la délinquance en particulier, et notamment chez les jeunes, il n'y a pas que les jeunes, mais une partie importante des jeunes est représentée. Est-ce qu'à Fort-de-France, ce n'est pas trop tard? Alors, si on dit qu'il est trop tard, on ne fait rien. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, il est tard. Je pense qu'on n'a pas pris suffisamment à temps
des problèmes qui se posaient. Néanmoins, nous sommes condamnés à réagir, à nous adapter et à compter sur un temps relativement long pour tenter de régler les difficultés que vous évoquez. Steve Moreau, vous évoquez souvent votre proximité, votre présence sur le terrain et votre proximité avec la population, et notamment les jeunes. Comment cette proximité annoncée, j'ai envie de dire, peut-elle se traduire à la tête d'une mairie? Et là, je dis, en écoutant mes adversaires se prononcer sur ce qu'ils proposent, que ce sont encore des slogans et sur lesquels je crains que la population soit très déçue. Le yaka faucon, habituellement qu'on entend, et puis rien de concret qu'ils ont à proposer. Nous sommes très concrets. Pourquoi? Parce que nous allons dans les quartiers, nous entendons les personnes nous remonter ce dont elles ont besoin. Et nos politiques seront adaptées, bien entendu, à ce que demandent les personnes. Donc, très concrètement, nous allons créer un pôle d'activité jeunesse pour les 16-25 ans, pour qu'on puisse les accompagner pour la création d'entreprises, remettre les jeunes en activité. J'ai entendu parler tout à l'heure des problématiques de sécurité. L'activité fait partie des solutions pour empêcher l'oisiveté et empêcher les personnes de basculer. Je rappelle aussi que sur notre liste, nous, debout pour France Happy, nous avons 33% de jeunes entrepreneurs qui s'engagent avec nous. Puis, concernant les jeunes, il y a un sujet vie chère qui est très important pour nous et qu'on constate effectivement. L'idée, c'est de réquisitionner des terrains, les terrains municipaux qui sont là et certains qui ne sont pas utilisés, de permettre que les jeunes puissent s'y installer, notamment sur des sujets d'artisanat, d'agriculture, de restauration, leur permettre de développer leur activité et de les accompagner sur ces activités-là. Et puis travailler aussi, et ça c'est sur le sujet vie chère pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes, avec les bailleurs sociaux et imposer qu'il y ait des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et bien entendu la récupération d'eau de pluie. Ça permet de faire baisser la facture énergétique, baisser la facture d'eau. C'est déjà une première étape qui peut permettre de travailler sur ce sujet de vie chère. Steve Moreau, j'ai envie de vous dire, vous poser la question de savoir pourquoi vous ne profitez pas d'un tel plateau pour protester sur le fait qu'il semblerait que vous ne pouvez pas aller n'importe où, vous rendre n'importe où à Fort-de-France. Vous êtes blacklisté, semble-t-il, dans certains quartiers. Écoutez, on est blacklisté nulle part. Nous, on va parler avec tout le monde. Maintenant, j'ai bien compris qu'il y a des pratiques politiques ancestrales qui étaient appliquées. J'avais peut-être la naïveté de penser que l'époque avait changé. Dont vous avez profité à l'époque. Écoutez, j'ai jamais été partisan de ça. Et c'est bien pour ça que j'ai démissionné du PPM. Si c'est ce dont vous voulez parler, j'ai aucune difficulté à le dire. À partir du moment où je ne me reconnais plus dans une idéologie et dans des pratiques, je démissionne. Mais je ne le fais pas non plus, vous savez, par la porte arrière. Je l'ai fait clairement. J'ai donné un papier signé, d'ailleurs qui a été refusé au début par Didier Laguerre. Et après, je lui ai demandé d'accepter. Ben, si j'entends ce qu'on dit, ce n'est pas forcément ce qui se dit. Mais écoutez, vous savez, on peut prendre le temps de parler de ça 2 minutes, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est la situation du peuple qui souffre. Parce que lorsque vous faites le terrain régulièrement, vous constatez que les choses n'avancent pas. De grandes déclarations, de grands slogans, et en réalité, aucune évaluation des politiques publiques qui sont menées sur le terrain et dans les quartiers. Didier Laguerre, bon, on ne va pas revenir sur les empêchements supposés, parce que semblerait que ça ne soit pas attesté, mais en tout cas, ça a été dénoncé par Steve Moreau. Aujourd'hui, cette fameuse jeunesse de Fort-de-France, vous êtes optimiste ? Oui, je suis optimiste parce qu'il y a un travail à faire avec eux. Les jeunes ne sont pas plus mauvais que les plus grands. Ils ont un talent, ils ont une volonté de vivre, de s'épanouir, de s'émanciper. Nous travaillons justement à ces questions-là. Nous allons créer une plateforme qui va permettre de mettre en activité ces jeunes, ce que j'appelle une conciergerie municipale, pour permettre d'accompagner nos aînés qui vivent parfois seuls dans des conditions difficiles, pour les accompagner dans leurs besoins du quotidien, qu'il s'agisse d'aller chercher une bouteille de gagne, une plateforme qui permet de mobiliser et de mettre en activité des jeunes, qu'il s'agit aussi de pallier aux problématiques de transport en déplaçant, en permettant à quelqu'un de se déplacer, et donc une mise en activité de nos jeunes. Nous créons une maison de l'entrepreneur et du jeune entrepreneur pour accompagner les projets de nos jeunes. Nous avons une structure Foyal aux jeunes qui accueille déjà nos jeunes, qui les accompagnent pour passer d'une idée à un projet, à une structure. Il faut aller plus loin, il faut permettre à ces jeunes porteurs de projets que je rencontre régulièrement, qui sont dans les quartiers, qui sont partout, leur permettre de naviguer dans le maquis des structures qui accompagnent le créateur d'entreprise, qui accompagnent
le chef d'entreprise. Et donc, une structure, un bureau avec du personnel municipal qui fait le lien, justement, plutôt que d'envoyer la personne dans les différentes structures, qui fait le lien pour accompagner la formation. Mais la jeunesse, c'est aussi la pratique de l'activité sportive. On finance les licences des jeunes, on a entamé la réhabilitation de nos équipements sportifs, on va couvrir un certain nombre de cours d'école et on va continuer d'accompagner. C'est aussi la culture. J'entendais parler de la mise en relation des jeunes avec la culture. Ça s'appelle à la ville de Fort-de-France les APEX, où les écoles travaillent avec le CERMAC, avec les ateliers culturels, pour mettre nos jeunes en contact avec leur culture et leur identité. Francis Carole, vous nous avez énoncé un certain nombre de promesses de campagne il y a quelques instants. Certains de ces éléments sont-ils issus du programme de Nathalie Josse ou alors le mélange des programmes n'a pas encore été fait? Non, on a évidemment, parce que la première question qui nous a préoccupés, c'est la question du programme, parce que nous sommes d'accord. Donc il y a des éléments qui sortent de démarrer Fort-de-France et puis d'autres éléments qui sont de la réflexion de Nathalie Josse. Est-ce qu'il y en a que vous avez sacrifiés? Non, nous pensons qu'un certain nombre d'axes comme la lutte contre la vie chère, et avec les centrales d'achat, c'est un axe intéressant. La ceinture verte, par exemple. La ceinture verte, et que nous-mêmes nous avions proposé, mais autrement, c'est aussi important. Et puis, la question aussi du développement économique, c'est-à-dire changer de vision du développement économique. Mais j'en profite pour dire que je suis heureux que certains découvrent des quartiers. Les problèmes que l'on connaît dans les quartiers ne datent pas d'hier. Nous savons, pour y être allés, mais sous la base de rapports multiples, ce qu'il y a comme situation dans les quartiers, mais pas seulement à Fort-de-France, d'ailleurs globalement, et dans les familles. Parce qu'on ne peut pas séparer non plus la politique à l'égard de la jeunesse de la politique globale à l'égard des familles. Je crois que tout est lié, la famille, l'enfance, et beaucoup de problèmes que nous rencontrons de manière permanente, eh bien, ce sont des problèmes qui viennent de la petite enfance et des familles. Et c'est là où l'accompagnement prend du sens. J'ai envie de vous taquiner un peu. Je continue. On aurait pensé que, vu le nombre de voix fait par Béatrice Bellé aux législatives, que la fusion, parce qu'il y a une première fusion avant celle de Nathalie Josse, entre vous et Béatrice Bellé, aurait davantage profité à votre candidature. Or, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les électeurs de Béatrice Bellé ne se sont pas reportés massivement sur votre candidature? Parce que ce n'est pas le même schéma. Vous vous rappelez bien que Béatrice Bellé a fait 4000 et quelques voix au premier tour et qu'il y a eu un deuxième tour. Et dans ce deuxième tour, il y a eu un affrontement entre le candidat Aja et Béatrice Bellé qui a fait 10 000 voix à peu près. Bon, nous avions lancé aussi un appel. Ça, c'est un premier tour. Et ce qui se passe, pour bien comprendre la situation, c'est l'éparpillement des oppositions. Tandis qu'elle était seule face aux députés en place. Là, nous avons quand même des oppositions éparpillées. Et au premier tour, et au second tour aussi, en partie. Donc la question se pose différemment. Et puis ce ne sont pas non plus les mêmes enjeux. Ce ne sont pas les mêmes attentes de la population. Ni les mêmes candidats. Comment? Ni les mêmes candidats. Peut-être aussi ni les mêmes candidats, mais je pense que c'est surtout une question d'enjeu et de contexte. Et s'il y avait eu un éparpillement de l'opposition comme nous le connaissons aujourd'hui, peut-être que les résultats auraient été différents. Mais Béatrice Bellé a été une excellente candidate aussi. Steve Moreau, revenons à vous, vous avez encore du temps. On a l'impression que le lien avec le RPRAC, parce qu'il existe, a probablement impacté votre campagne. On se demande dans quel sens. Et comme il y a beaucoup de jeunes qui ont suivi le RPRAC, ça vous le savez, donc il y a un lien avec la thématique qu'on gère, l'impact a été positif ou négatif? Très positif. Lorsque vous regardez les chiffres, on a fait reculer l'abstention de 13%. Il y a 8000 et quelques voix supplémentaires. Et sur ces 8000 et quelques voix, on en fait 4000, à peu près 50%. Donc ce sont des personnes qui n'allaient pas voter avant et qui sont venues voter. Et c'est vrai que l'engouement qu'il y a eu autour du RPRAC y est pour quelque chose. Et le PLP même est né forcément de cette mobilisation-là. Et lorsqu'on regarde les quartiers, on le retrouve. Et vous savez que dans les demandes qu'il y a dans les quartiers par les mères de famille, elles nous parlent aussi des problématiques de cantines scolaires où certaines n'arrivent pas à payer. C'est vrai qu'il y aura une réflexion à mener pour rendre la cantine gratuite pour les mères et les pères de famille qui ont des enfants. Et puis, il y a un sujet concernant le paiement des livres scolaires aussi.
Il y a un sujet, on doit travailler là-dessus, et je le dis clairement, nous aurons l'occasion de développer et de permettre aussi à un certain nombre de parents de pouvoir avoir la gratuité des livres. Donc ce sont des sujets qui sont importants pour nous et sur lesquels on peut dire qu'ils contribuent à baisser la facture et sont des sujets qui interviennent dans le cadre de la vie chère précisément. Vas-y, allez-y. Le fait que, d'une manière ou d'une autre, vous serez au conseil municipal, vous, à titre personnel, quel que soit le résultat, cette déception qui va sans doute pointer, vous l'imaginez suffisamment dur pour que ça reparte dans la rue ou pas? Alors de quelle déception vous parlez, M. Marajo? Je parle de la déception qui est née du fait que vous n'avez pas pu fusionner et que vous y allez, on va dire, désunis face au maire. Ça, il faut demander à M. Carole et à Mme Josse. C'est eux qui n'ont pas voulu l'union. Il faut poser leur la question. Ils vont vous répondre. Ils ont toutes les réponses qu'il faut. Oui, mais c'est trop tard, là. C'est fait. Écoutez, nous n'avons aucune déception. Parce que, je parlais de la déception de vos électeurs. Nos électeurs sont tout à fait mobilisés et c'est eux qui nous ont demandé de ne pas faire d'alliance à n'importe quel prix. Vous voyez? Donc c'est très important pour nous de respecter la parole donnée. Parce que lorsqu'on vient dans le cadre d'une élection municipale, on vient avec un programme. Je vous l'ai dit, nous sommes allés sur le terrain. Il y a des choses qui ont été validées. Et avant de prendre l'orientation pour faire en sorte qu'il y ait cette alliance, nous avons demandé de valider. Donc nos électeurs ont validé. Il n'y a aucune difficulté. Moi, en revanche, je sais que dimanche, nous serons à la mairie. Voilà. Donc c'est plutôt à mes adversaires qu'il faut demander est-ce qu'ils ne seront pas déçus. C'est plutôt à eux qu'il faut le demander. D'accord. J'observe que M. Moreau s'est pris d'un grand amour pour ma personne. C'est-à-dire qu'il renvoie tout à nous. Pas seulement, hein. Vous et Nathalie Josse. Et Nathalie Josse. Il renvoie tout à nous. Mais il faut que celles et ceux qui nous suivent, il y a une responsabilité centrale du PLP dans l'échec de l'alliance qui aurait pu se constituer. Il faut l'assumer. Attention, si on veut respecter les temps de parole, on va passer au troisième et dernier sujet du soir, les grands projets de la ville en termes d'infrastructures. Alors Didier Laguerre, exemple de projets, on nous a vendu notamment en grande pompe les travaux d'entrée dans la ville au niveau du boulevard Général de Gaulle. Est-ce de nature à changer le visage de la capitale ? Ce sont des travaux qui sont menés par la collectivité territoriale de Martinique. Qui vont changer les choses pour donc c'est un programme de réaménagement de l'ensemble du boulevard Général de Gaulle qui est porté par la 7e, sa propriété, en partenariat avec la ville, et la ville doit donner son point de vue. Mais les grands projets de la ville pour la prochaine mandature, c'est par exemple la reconstruction de la cité Bonheur pour plus de 50 millions d'euros, la construction de plus de 500 logements en accession à la propriété, en location, en logement intermédiaire, avec un centre culturel, jardin partagé et des équipements sportifs au centre de cet ensemble immobilier avec des locaux d'activité. C'est les travaux de réaménagement de la Fontaine Guédon, du boulevard Adhémar Moudok. C'est tout le travail de réhabilitation du centre-ville. C'est la construction de résidences étudiantes sur le territoire de Fort-de-France. On parlait tout à l'heure des jeunes, de résidences étudiantes. C'est le travail avec le foyer des jeunes travailleurs également. C'est la construction d'un parc d'exposition pour pouvoir accueillir les foires, les salons qui se tiennent sur le parking du stade de Dinan dans des conditions un peu compliquées, mais en même temps pour pouvoir disposer d'un équipement qui permette d'avoir un gymnase permettant d'accueillir les compétitions de sport collectif. On n'a qu'un gymnase à Fort-de-France, c'est le gymnase de Corridon. Et en même temps, ce parc d'exposition doit nous permettre également de pouvoir accueillir des concerts de 5000 places. Ce sont les travaux de réhabilitation dans le centre-ville, de réaménagement des voies. Sur une mandature. Tout ça sur une mandature, oui, parce que c'est un programme qui est complexe, qui a été construit patiemment, qui est financé aujourd'hui par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, par le plan d'action cœur de ville, par les fonds propres de la ville qui a retrouvé ses marges de manœuvre. C'est aussi dans le domaine de la culture, la réhabilitation du bâtiment du parc Aimé Césaire, que j'ai hérité pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de triplement du coût du bâtiment. Je ne pouvais pas accepter qu'on demande à la ville de payer 15 millions d'euros, un bâtiment qui était prévu à 10 millions d'euros. C'est aussi le travail de réhabilitation de nos centres
culturelle. Et c'est donc un ensemble de chantiers qui ont démarré. Nous avons plusieurs résidences qui sont actuellement en construction, en voie de finalisation. Ex-siège du Crédit Mutuel, angle des rues Garnier-Pagès et Isambert, à la rue de la République. L'ex-siège de la Sécurité sociale a été transformé en résidence étudiante. C'est donc un programme de construction de logements, parce que quand on parle de grands projets, ces grands projets doivent porter sur l'amélioration des conditions de vie. Ce n'est pas juste des grands projets pour avoir de belles choses, mais ce sont des projets qui permettent et qui contribuent à l'amélioration de la vie au quotidien et aussi à l'offre de logement. Il y a 4000 logements, 4000 demandes de logement insatisfaites à Fort-de-France. Nous engageons un programme pour récupérer, racheter s'il le faut, des maisons abandonnées sur le territoire de Fort-de-France, dans le centre-ville. Exemple, rue Blenac, 42 rue Blenac. Racheter le bâtiment, entamer la réhabilitation et ensuite faire un appel à projet pour que des porteurs de projets, jeunes porteurs de projets, puissent installer leur activité. C'est l'acquisition de logements, de locaux d'activité par la ville. Exemple, le bâtiment rue Victor Hugo, le bâtiment ex-Venutolo, pour pouvoir créer une boutique à disposition des artisans d'art qui puissent montrer leur savoir-faire. C'est donc un programme équilibré entre projets de construction, de réhabilitation, mais aussi prise en compte des problématiques du quotidien. Quand j'entends dire il faut aller dans les quartiers, on a fait 170 forums dans les quartiers. Et quand j'entends beaucoup de choses, hein, j'entends beaucoup d'opposition. Mais vous savez qu'on a pris 1457 décisions au conseil municipal de Fort-de-France. Vous saviez combien de décisions de votes contre ont été pris? 4. 4 votes contre pendant 6 ans sur 1547 décisions au conseil municipal. Ça montre l'adhésion, y compris de l'opposition, au travail qui est fait au conseil municipal. Steve Moreau, si vous aviez entendu parler du projet de reprise et d'aménagement de la savane par Bernard Ayotte, vous auriez voté contre ou pour? Je suis persuadé que vous en avez entendu parler. Écoutez, moi, ce n'est pas en ces termes-là que ça se pose, la problématique de Fort-de-France. Mais parlons de la savane, par exemple. Oui, je vais arriver sur la savane. Ouais. Mais lorsque les Foyalais écoutent ce qui est dit à l'instant par Didier Laguerre, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde et qu'ils ne voient pas Fort-de-France comme les Foyalais voient Fort-de-France. Une ville abandonnée, une ville qui se meurt, une ville sale. C'est ça la réalité. Alors il aura beau effectivement expliquer qu'il fait des tas de choses, hein, mais j'ai l'impression que les gens ne voient pas ce qui se fait. Et les gens qui ne ils veulent ne pas voient voir, pas. il y a Monsieur Laguerre, Monsieur Laguerre, il ne vous a pas interrompu. Il ne vous a pas interrompu. Faut arrêter. Nous non plus, non plus. Il faut arrêter. voyez, ce que j'ai dû endurer pendant des années, voilà, c'est la réalité. Vous n'êtes pas parti trop vite quand même, hein, après avoir enduré ça. Écoutez, j'ai essayé du plus que j'ai pu de tenir. Vous savez comment c'est. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus. Vous pouvez poursuivre. Allez-y. Je poursuis. Merci beaucoup de faire la police de cette salle. Écoutez, il y a une réalité aujourd'hui. Personne ne peut faire comme si, finalement, on ne constatait pas ce qui se passe. Alors, j'ai entendu beaucoup de propositions là. J'ai vu un programme à peu près de 250 propositions. Les Foyalais jugeront si c'est vraiment réel et si ça correspond à des choses qui peuvent se faire ou sont encore des belles paroles et on vend du rêve au peuple. La réalité, la savane, c'est un lieu qui n'est pas suffisamment exploité aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu parler de cette proposition de Bernard Ayotte de reprendre la savane, proposition à laquelle le refus a été opposé? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour commenter les refus des uns et des autres. Non, vous étiez là à l'époque. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour ça. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, il faut développer la savane beaucoup plus que ça. Nous l'avons dit dans notre programme, nous remettrons des événements et nous remettrons beaucoup plus d'animation. Aujourd'hui, la savane est sous-utilisée. On a une partie du peuple qui aime finalement se retrouver. Il faut recréer des lieux de mobilisation et de liesse populaire. C'est ce qui va faire repartir l'attractivité de la ville. Pas que sur la savane. Nous avons parlé aussi de la Française. Remettre des moments de liesse populaire avec des enfants à qui on peut apprendre à nager, réexploiter le plan d'eau de la plage de la Française et faire en sorte que les familles reviennent à Fort-de-France. C'est ça. Faire en sorte aussi, lorsqu'il y a des bateaux de croisière qui arrivent, que la ville ne soit pas fermée. Donc ça veut dire aussi travailler avec les commerçants. Nous avons lancé aussi la cellule des 3C pour la concertation avec les commerçants, permettre effectivement que ce travail se passe pour qu'on puisse proposer des animations qui correspondent vraiment aux demandes. Pour les gens qui nous écoutent, c'est 3C, c'est quoi? Oui, cellule de concertation des commerçants. D'accord. Francis Carole, si dimanche soir, votre liste arrive en tête des suffrages, que vous êtes élu maire de Fort-de-France, quels sont les principaux projets en termes d'infrastructure que vous souhaitez mettre en place? Alors, il y a évidemment un certain nombre de choses à réparer. Parce que nous n'entendons pas par grands travaux, des travaux pharaoniques nécessairement, mais des choses indispensables pour que les gens vivent
le mieux possible. Alors, il y a tout un réseau de médiathèques à mettre en place dans les quartiers, nous l'avons annoncé, à reprendre des infrastructures sportives à proximité des habitations. Nous pensons qu'à 15 minutes des grands centres d'habitation, il doit y avoir des équipements sportifs. Tout ce qui est végétalisation du centre-ville, ce sont aussi des éléments essentiels. Et aussi tout ce qui concerne la réhabilitation globale du centre-ville, notamment en faisant en sorte qu'il y ait des appels à projets pour les dents creuses, un accompagnement particulier dans ce sens-là. Il y a aussi beaucoup de quartiers populaires qui ont été bâtis et qui sont dans une manière d'abandon. Je pense à la ZAC de Châteauneuf, où les maisons sont dans des situations extrêmement difficiles. Les toits s'effondrent parfois, les maisons sont vraiment en mauvais état. Il faut un vaste plan logement pour réhabiliter ces logements et accompagner les personnes. Et puis, bien entendu, sur le plan culturel, le travail au niveau du CIAMAC, le travail au niveau aussi des lieux culturels qui sont fermés, il y en a beaucoup qui sont fermés. Tout ce qui constitue donc l'épanouissement culturel et sportif, etc. des personnes, ça va constituer des éléments importants pour nous. Et puis, il y a un vaste problème pour nous, c'est l'abandon des habitations, qui sont parfois occupées de manière illégale et qui posent problème. Ce sera aussi une priorité pour résoudre cette question avec, évidemment, les riverains. Je veux signaler aussi, comme condition, alors ce ne sont pas de grands travaux, mais tout ce qui va concourir à la sécurité des personnes et au fait que les gens puissent avoir envie de revenir sur notre capitale. Donc ce sont des orientations que nous avons. Bon, je continue à vous embêter, Francis Carole. Oui. C'est la dernière, là. La dernière, quoi? C'est la dernière candidature. Vous savez, il y a des gens qui font de la politique jusqu'à 80 ans, 92 ans. Parfois. Vous en connaissez. Vous voulez pas les éviter. Non, j'ai toujours pensé que ce qui est arrivé à d'autres ne m'arrivera pas. À un moment donné, j'arrêterai en tout cas de me présenter à des élections, ce qui est normal. Il faudra préparer une génération, d'ailleurs il est présent déjà cette génération, pour prendre le relais. Il ne s'agit pas pour nous de nous accrocher au pouvoir, parce que vous savez, je n'ai pas besoin du pouvoir pour exister. J'en ai besoin pour tenter de transformer mon pays, pour tenter de faire aller de l'avant mon pays, mais je n'ai pas de rapport personnel particulier, en tout cas de drogue, par rapport au pouvoir. Oui, je voulais que vous puissiez, de manière implicite, réagir aux propos que vous connaissez, dans lesquels on parlait de votre orgueil et de votre attachement au pouvoir. Finalement, c'est pas si vrai. Si je voulais arriver au pouvoir, j'aurais fait comme beaucoup d'autres. Je suis allé au PPM ou ailleurs, etc. Je ne l'ai pas fait. J'ai défendu toujours une position claire que certains me reprochent, sans doute, mais je sais faire la différence entre un combat municipal et un combat à un autre niveau. Ouais. Donc j'ai toujours été dans une ligne claire que j'ai assumée, une ligne qui m'a posé parfois des difficultés d'accès au pouvoir, mais je n'ai jamais renoncé. Je n'ai jamais caché mes orientations et derrière une hypocrisie politique. Donc c'est extrêmement clair et par conséquent, je ne me comporte pas comme un amoureux du pouvoir. Et concernant la chose qui nous intéresse, nous avons proposé que ceux qui nous proposaient d'être président de la CACEM, qu'ils le soient eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que nous avons fait des propositions. Bon, après, sur certaines choses, il faut savoir raison garder. En tout cas, ce qui est très important à dire, c'est que je n'ai pas d'attachement particulier au pouvoir. Alors, on parle de projet, Steve Moreau. Imaginons, comme on vient de le faire pour Francis Carole, que vous soyez le prochain maire. Il y a une petite musique qui monte, selon laquelle la présidence de la CACEM revient à Fort-de-France, parce que bon, ça fait suffisamment longtemps, 18 ans que Fort-de-France n'a pas eu la présidence de la CACEM. Mais il y a eu une diminution du nombre de représentants. Vous êtes au courant? Oui, bien sûr. Donc Fort-de-France pèse autant que les trois autres aujourd'hui. Vos chances d'être élu président de la CACEM sont aussi fortes que celles de Didier Laguerre, si lui est maire? Écoutez, nous avons toujours dit qu'il était important pour nous de travailler avec les mairies. Il y a 4 mairies à la CACEM, je ne vois pas de difficulté à travailler avec les maires sur des sujets en plus qui sont importants. Je rappelle que sur la question des déchets, la question de la propreté, c'est la CACEM. La question économique, c'est la CACEM. Le tourisme, la jeunesse aussi, c'est la CACEM. Ouais. Et donc, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont très importants pour nous. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour qu'on puisse trouver des lignes politiques et idéologiques qui nous permettront de travailler ensemble. On a toujours été dans l'ouverture. Tous les discours dans lesquels on identifie une espèce de forme de repoussoir vis-à-vis du PLP, du RPRAC, de Steve Moreau, etc.,
vous balayez ça d'un revers de main. Écoutez, si dire qu'on est pour la transparence et donc respecter le peuple, c'est balayer d'un revers de main, faire peur, on va assumer ça. Parce qu'en réalité, ceux qui sont au pouvoir depuis des années ne respectent pas le peuple. Il n'y a pas de transparence. Et on le voit bien aujourd'hui que les accords de façade ne tiendront pas de toute façon. Si j'en crois ce que vous dites vous-même, M. Marajo, ça ne tiendra pas. On sera là pour regarder de toute façon. Et je vous le dis clairement, il n'y a pas de difficulté à travailler avec nous du moment que les choses sont claires. Très bien. Merci Steve Moreau. Vous êtes à peu près tous au même temps de parole. C'est donc l'heure de passer aux conclusions. Je vous rappelle que vous avez 1 minute pour vous adresser aux Foyalaises et aux Foyalais. On débute dans le sens inverse du tirage au sort réalisé avant le début de l'émission. Didier Laguerre, c'est à vous, face à la caméra. Très chers Foyalaises, très chers Foyalais, je veux d'abord vous remercier d'avoir porté vos suffrages sur la liste que j'ai l'honneur de conduire, la liste des démocrates et progressistes. J'aime ma ville, j'aime mes quartiers, j'aime les Foyalaises et les Foyalais. Cette ville qui porte des valeurs fondamentales de dignité, de fierté, de combativité, de tolérance et de solidarité. Avec une équipe renouvelée, nous avons bâti un projet ambitieux, réaliste, chiffré, planifié pour continuer de faire de Fort-de-France une ville qui se modernise, une ville qui prend soin de chacune et de chacun, sans exclusive, sans rejeter qui que ce soit. Une ville qui rayonne dans la Martinique, dans la Caraïbe, en France et dans le monde. Ce projet, nous vous le proposons et nous vous proposons de continuer de nous faire confiance, de renforcer la mobilisation de dimanche dernier, de façon à ce que le dimanche 22 mars, date hautement symbolique s'il en est, la liste conduite par Didier Laguerre, des démocrates et progressistes, puisse continuer de gérer les affaires de Fort-de-France. Dimanche 22 mars, votez massivement Didier Laguerre, les démocrates et progressistes. Merci Didier Laguerre. Consigne respectée, 1 minute. Francis Carole, c'est à vous, face à la caméra. D'abord, je souhaite remercier les 7000 voix qui se sont portées sur Nathalie Josse et sur la liste que je conduisais avec Béatrice Bédé. Nous avons fait une union qui est une union de fond sur la base d'un programme. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir. C'est une unité sur la base d'un programme. Vous connaissez mon attachement à Fort-de-France. Vous savez depuis combien de temps je me bats pour améliorer la situation des Foyalaises et des Foyalais. Je n'ai pas découvert cela il y a quelques mois. Vous savez aussi que j'ai toujours été rectiligne dans ma manière de procéder et de respecter le peuple. Je n'ai pas dîné abondamment dans la mangeoire du PPM pendant des années. J'ai pris une orientation et j'ai décidé de mener ce combat. Je vous appelle, chers Foyalaises, chers Foyalais, à amplifier le mouvement pour que dimanche, nous ayons une victoire claire et nette, de sorte que nous puissions commencer le renouveau de notre capitale, Fort-de-France. Francis Carole, 1 minute également pour vous. Steve Moreau, face à la caméra. Foyalaises, Foyalais, je veux remercier les 4476 électrices et électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste Nous Debout pour Fort-de-France Happy. Comme vous nous l'avons dit, nous avons une nouvelle génération qui veut à nos responsabilités. Lors de nos visites de terrain, vous avez témoigné votre souhait que vos urgences soient portées au quotidien. Et donc, vous nous avez demandé de porter des sujets de sécurité, des sujets de solidarité et des sujets concernant la jeunesse. Parallèlement à ça, les valeurs du PLP que vous souhaitez que nous mettions en avant, l'éthique, la transparence et la démocratie participative. Alors, Foyalaises, Foyalais, ce dimanche 22 mars, votez, faites voter pour la liste Nous Debout pour Fort-de-France Happy. Merci beaucoup Steve Moreau. Nous arrivons au terme de ce débat entre les 3 candidats à la mairie de Fort-de-France. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Eddy, merci beaucoup encore une fois pour cette soirée de qualité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce débat en replay sur notre plateforme ATV+, ainsi que notre chaîne YouTube. On se retrouve demain, non pas pour 1, mais pour 2 débats. Eddy, nous recevrons les candidats du Gros Morne et du Carbet. Passez une excellente soirée sur ATV et à demain.